Que deviennent les âmes qui ne trouvent pas la lumière? C'est l'une des questions les plus troublantes que la science a évité d'aborder pendant des décennies. Et aujourd'hui, pour la première fois, je vais révéler ce que les chercheurs ont découvert concernant ces âmes égarées. Raymond Moody a passé 50 ans à étudier les expériences de mort imminente. Il a documenté des milliers de témoignages de personnes qui sont décédées cliniquement et qui sont revenues. La plupart de ces histoires sont réconfortantes. Paix absolue. Un tunnel de lumière. La rencontre avec des êtres chers disparus. Mais il existe un ensemble d'expériences dont presque personne ne parle. Des expériences que les chercheurs eux-mêmes évitent d'évoquer en public. Je parle des expériences de mort imminente négatives, celles où la personne ne trouve pas la lumière, ne trouve pas la paix, mais découvre quelque chose de très différent. Et ce que je vais vous raconter maintenant pourrait changer complètement votre compréhension de ce qui se passe après la mort. Selon des recherches publiées par l'IAND, l'Association internationale pour l'étude des expériences de mort imminente, environ 14% de toutes les expériences de mort imminente sont classées comme perturbantes. Cela signifie que sur 100 personnes qui meurent et reviennent, 14 d'entre elles vivent quelque chose qui ne correspond pas au récit réconfortant que nous connaissons tous. Mais pourquoi n'avez-vous jamais entendu parler de ces expériences? Pourquoi les médias, les livres, les documentaires se concentrent-ils presque exclusivement sur les expériences positives? La réponse est simple et troublante. Personne ne veut admettre que la mort ne soit pas toujours cet accueil chaleureux qu'on nous a promis. Bruno Garnier et Nadine Dubois, deux des plus grands chercheurs sur les expériences de mort imminente au monde, ont publié une étude révélatrice en 1992 dans la revue Psychiatrie. Dans cette étude, ils ont identifié 3 types distincts d'expériences perturbantes. Et ce qu'ils ont découvert remet en question tout ce que vous pensez savoir sur la mort. Le premier type est ce qu'ils appellent l'expérience inverse. La personne a tous les éléments classiques d'une expérience de mort imminente, le tunnel, la lumière, les êtres, mais interprète tout comme terrifiant. La même lumière qui, pour d'autres, est réconfortante. Pour ces personnes est aveuglante et oppressive. La même paix que d'autres ressentent. Pour elles est un vide angoissant. Imaginez cela un instant. Vous mourrez. Votre conscience quitte votre corps. Vous voyez le fameux tunnel de lumière que tout le monde décrit. Mais au lieu de ressentir la paix, vous ressentez la terreur. Au lieu d'être attiré par la lumière, vous voulez fuir. Et vous avez beau essayer. Vous ne pouvez pas y échapper. C'est le témoignage d'un homme de 53 ans qui a eu une crise cardiaque. Il a décrit la lumière comme une présence qui le jugeait. Chaque erreur de sa vie, chaque parole dure, chaque omission, tout était là, exposé. Et il ne pouvait pas se cacher. Mais, attendez. Le deuxième type est encore plus troublant. Le deuxième type est l'expérience du vide. Dans celle-ci, la personne ne voit rien, absolument rien, ni tunnel, ni lumière, ni être, seulement un vide infini, une obscurité éternelle, et la sensation terrifiante d'être complètement seul pour toujours. Une femme qui a tenté de se suicider a décrit ainsi son expérience. J'étais aspiré dans un abîme sombre, un vide. Je n'avais pas conscience de mon corps. J'attendais le néant, j'attendais le grand sommeil, j'attendais l'oubli, et j'ai découvert que j'allais vers un autre plan. Et cela m'a terrifié. Cette femme a survécu pour raconter son histoire. Mais l'expérience l'a marquée à jamais. Elle a passé des années à essayer de comprendre ce que signifiait ce vide. Pourquoi elle, contrairement à tant d'autres, n'a pas trouvé la lumière? Un autre homme, un ingénieur de 40 ans, a décrit une expérience similaire pendant une opération chirurgicale. Il a dit qu'il avait flotté dans une obscurité totale pendant ce qui lui avait semblé une éternité. Il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait personne, seulement lui et le vide, et la sensation que cela ne finirait jamais. Quand il s'est réveillé de l'anesthésie, il était en état de choc parce qu'il était athée. Il ne croyait pas à la vie après la mort. Il s'attendait à ce que, quand il mourrait, il cesse simplement d'exister. Au lieu de cela, il a découvert que la conscience continue et qu'elle peut continuer dans un lieu de complète solitude. Le troisième type d'expérience perturbante est le plus graphique de tous. C'est ce que les chercheurs appellent l'expérience infernale.
Dans celle-ci, la personne se retrouve dans des paysages ténébreux, rencontre des entités qui semblent démoniaques, ressent de la douleur et du tourment. Et c'est différent de tout ce que les religions décrivent, parce que cela ne suit aucun modèle religieux spécifique. Des personnes de toutes les croyances, y compris des athées, ont rapporté des expériences infernales. Une femme en travail a eu une complication et est décédée cliniquement pendant quelques minutes. Elle a décrit son expérience ainsi. Au début, c'était comme flotter dans l'eau. Cela semblait paisible. Mais soudain, tout a changé. Ce n'était plus une sensation paisible. C'était devenu un enfer pur. J'étais devenu une lumière dans l'espace, et je criais, mais aucun son ne sortait. C'était pire que n'importe quel cauchemar. Je tournais sur moi-même, et j'ai réalisé que c'était l'éternité. Maintenant, avant de continuer, je dois vous poser une question importante. Pourquoi certaines personnes ont-elles ces expériences alors que d'autres ont des expériences positives? Existe-t-il quelque chose qui détermine vers quel côté vous allez? Les chercheurs de l'Université de Virginie ont passé des décennies à essayer de répondre à cette question. Et ce qu'ils ont découvert est à la fois rassurant et déconcertant. Premièrement, ils ont découvert qu'il n'existe pas de corrélation claire entre le type de personne et le type d'expérience. Des personnes bonnes ont eu des expériences infernales. Des personnes qui ont commis des actes terribles ont eu des expériences de paix absolue. Cela remet en question la notion simpliste selon laquelle les bons vont au ciel et les méchants vont en enfer. Un cas particulièrement intrigant concerne un homme qui a passé toute sa vie à faire du bénévolat, à aider les pauvres, à soigner les malades. Il était considéré par tous comme un saint. Et quand il a eu une expérience de mort imminente après un accident, il a trouvé l'obscurité et le désespoir. Déjà, un autre homme, qui avait un passé criminel et avait passé des années en prison, a eu une expérience de lumière radiante et d'amour inconditionnel. Comment est-ce possible? Les chercheurs ont quelques théories. Deuxièmement, ils ont découvert que la proportion de personnes qui ont tenté de se suicider est significativement plus élevée parmi celles qui ont eu des expériences de vide. 55% des personnes qui ont rapporté l'expérience du vide éternel avaient tenté de mettre fin à leur jour. Mais cela ne signifie pas que le suicide mène automatiquement à une expérience négative. De nombreuses personnes qui ont tenté de se suicider ont eu des expériences profondément positives qui les ont fait valoriser la vie. La relation est plus complexe qu'une simple cause à effet. Ce qui semble importer, selon les chercheurs, ce n'est pas l'acte en lui-même, mais l'état mental de la personne au moment de la mort. Ceux qui meurent dans un état de désespoir profond, de colère intense ou de peur extrême semblent plus susceptibles de vivre des expériences troublantes. Troisièmement, et peut-être le plus important, les chercheurs ont découvert que la façon dont la personne interprète l'expérience est aussi cruciale que l'expérience elle-même. Laissez-moi vous expliquer cela plus clairement. Une personne peut flotter dans un vide obscur et interpréter cela comme un utérus cosmique, un lieu de gestation avant de renaître. Une autre personne, dans la même situation, peut interpréter cela comme un abandon éternel. L'expérience est identique, l'interprétation, c'est ce qui change tout. Et nous arrivons ici à un point que Raymond Moody a souligné à plusieurs reprises dans ses recherches. La conscience qui survit à la mort corporelle emporte encore avec elle ses peurs, ses croyances, ses attentes. Et ces bagages psychologiques influencent directement ce que la personne vit. Cela explique pourquoi des personnes de cultures différentes ont des expériences de mort imminente avec des éléments différents. Un chrétien peut voir des anges. Comme dans les vitraux de la cathédrale de Chartres, un hindou peut voir des messagers de Yama, le dieu de la mort. Un bouddhiste peut voir le Bouddha, non pas parce que ces figures sont créées par l'esprit, mais parce que l'esprit interprète l'expérience à travers ses propres filtres culturels et religieux. Mais attendez, si nos croyances influencent notre expérience après la mort, cela signifie-t-il que nous pouvons nous préparer à vivre une expérience positive? C'est exactement la question que les chercheurs de l'Institut des sciences noétiques étudient. Selon eux, il existe des facteurs qui semblent augmenter la probabilité d'une expérience positive. Et je vais vous dire quels sont ces facteurs dans un instant.
Premièrement, je dois vous parler de quelque chose que presque personne ne mentionne, ce qui arrive aux âmes qui restent prises entre les mondes. Ces âmes qui ne trouvent pas la lumière. Raymond Moody, au cours de ses 50 années de recherche, a documenté des cas de personnes qui ont rapporté avoir rencontré d'autres âmes pendant leurs expériences de mort imminente. Des âmes qui semblaient être perdues, confuses, incapables d'aller de l'avant. Un homme, appelons-le Antoine, qui a eu une expérience de mort imminente pendant une opération cardiaque, a décrit avoir vu des dizaines de personnes errant dans une espèce de brume grise. Elles semblaient confuses, désorientées, comme si elles ne savaient pas où elles étaient ou où elles devaient aller. Certaines essayaient de lui parler, mais leurs voix étaient comme des chuchotements distants. Ces récits sont cohérents avec les traditions spirituelles de diverses cultures qui parlent d'esprits prisonniers de la Terre. Mais que dit la recherche scientifique à ce sujet? Selon Roger Woolger, un thérapeute de régression qui a travaillé avec des milliers de patients, environ un tiers des mémoires de vie passées auxquelles il a accédé impliquent des expériences d'âmes qui sont restées piégées après la mort. Ces âmes, selon les récits, restent liées au corps physique, au lieu de la mort, ou à des personnes qu'elles ont laissées derrière elles. Et pourquoi restent-elles piégées? Les motifs varient, mort subite ou violente, attachement excessif à des personnes ou à des lieux, peur de ce qu'elles vont trouver de l'autre côté, ou simplement de la confusion. Ne pas comprendre qu'elles sont mortes. L'Institut des sciences noétiques a publié des recherches montrant que ce qui maintient les esprits piégés varie du traumatisme et de la dépendance aux attachements émotionnels profonds. Ces âmes sont liées au plan de transition principalement en raison de leur ignorance de leur situation et de leur état mental pathologique. Un cas particulièrement touchant concerne une femme, disons Isabelle, qui est morte dans un accident de voiture. Lors d'une séance de régression, une patiente a rapporté avoir été cette femme dans une vie passée. Elle a décrit comment, après l'accident, elle est restée piégée à l'endroit où elle est morte, incapable d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce que son jeune fils était dans la voiture et a survécu. Elle ne voulait pas le quitter. Elle est restée là, essayant de le protéger, jusqu'à ce qu'un être de lumière vienne finalement la chercher et lui explique que son fils allait bien, qu'elle devait aller de l'avant pour pouvoir vraiment l'aider de l'autre côté. Mais voici la partie qui va vous surprendre. Certains enquêteurs ont découvert que certains esprits restent piégés par choix, consciemment ou inconsciemment. Ils choisissent de ne pas aller de l'avant. Et aucune preuve n'a été trouvée qu'un esprit reste piégé contre son gré. Cela change complètement la narrative, n'est-ce pas? Nous ne parlons pas d'âmes condamnées à errer éternellement. Nous parlons d'âmes qui, pour diverses raisons, ne sont pas encore prêtes à franchir la prochaine étape. Et qu'arrive-t-il à ces âmes éventuellement? Selon les récits collectés par les chercheurs, la grande majorité finit par aller de l'avant. Certaines ont besoin d'aide, que ce soit de la part d'êtres de lumière qui viennent les chercher, soit de la part de personnes vivantes qui prient pour elles. D'autres ont simplement besoin de temps pour traiter leur situation. Maintenant, rappelez-vous quand j'ai dit qu'il existait des facteurs qui semblaient augmenter la probabilité d'une expérience positive après la mort. Je vais vous dire ce que les chercheurs ont découvert. Le premier facteur est l'acceptation de la mort. Les personnes qui ont passé leur vie à lutter contre l'idée de la mort, à la nier, à la craindre obsessivement, ont tendance à avoir plus de difficultés dans la transition. D'un autre côté, les personnes qui ont fait la paix avec leur mortalité, qui ont accepté la mort comme une partie naturelle de l'existence, ont tendance à vivre des expériences plus douces. Cela a du sens quand on pense à la psychologie derrière la transition. Si vous passez votre vie entière à résister à quelque chose, quand vous affrontez finalement cette chose, la résistance crée de la tension. Et cette tension peut se manifester comme de la peur et de la confusion au moment du passage. Le deuxième facteur est la résolution des conflits. Les personnes qui meurent avec beaucoup de regrets, de chagrins non résolus, de conflits en suspens avec des êtres chers, semblent avoir plus de difficultés à aller vers la lumière. Ceux qui ont fait la paix avec leur passé, qui ont demandé pardon et ont pardonné, ont tendance à avoir des transitions plus pacifiques. Raymond Moody a toujours souligné l'importance de la revue de vie
qui se déroule pendant les expériences de mort imminente. Dans cette revue, la personne revit chaque moment significatif de son existence, mais cette fois-ci en ressentant l'impact de ses actions sur les autres. Ceux qui ont vécu avec beaucoup de conflits non résolus ressentent la douleur qu'ils ont causée. Ceux qui ont vécu avec amour et compassion ressentent la joie qu'ils ont répandue. Le troisième facteur, et peut-être le plus important de tous, est l'amour. Bruce Greyson, au cours de ses décennies de recherche à l'Université de Virginie, a observé un schéma constat. La présence d'amour véritable dans la vie de la personne, que ce soit l'amour donné ou reçu, semble être le facteur le plus déterminant pour une expérience positive. Il a documenté des cas de personnes qui ont vécu des vies difficiles, ont commis des erreurs graves, mais qui, au moment de la mort, ont été reçues avec amour inconditionnel par des êtres de lumière. Et il a également documenté des cas de personnes apparemment vertueuses qui, pour n'avoir jamais aimé véritablement, n'ont trouvé que le vide. Ceci nous amène à une conclusion, à la fois troublante et libératrice. La mort n'est pas un jugement moral simpliste. Il ne s'agit pas d'avoir été bon ou mauvais selon des critères extérieurs, mais de la qualité de l'amour que nous cultivons dans nos vies. Mais attendez, je n'ai pas encore fini. Je dois vous raconter ce qui arrive aux personnes qui ont vécu des expériences perturbantes et qui ont survécu. Et selon des recherches publiées dans le Journal of Near-Death Studies, les personnes qui ont vécu des expériences négatives rencontrent des défis uniques lorsqu'elles reviennent. Nombreuses sont celles qui ont du mal à parler de ce qu'elles ont vécu, parce qu'elles craignent le jugement. Après tout, si tout le monde parle de paix et de lumière, admettre que vous avez rencontré l'obscurité et la terreur peut donner l'impression que quelque chose ne va pas chez vous. Une chercheuse du nom de Camille Romer a étudié spécifiquement ce groupe, et elle a découvert quelque chose de surprenant, à long terme. Presque tous ceux qui ont vécu des expériences perturbantes ont fini par considérer l'expérience comme extrêmement bénéfique. Comment est-ce possible? Comment une expérience aterrorisante peut-elle être bénéfique? La réponse réside dans ce que ces expériences provoquent. Elles forcent la personne à confronter ses peurs les plus profondes. Elles détruisent les illusions sur la mort qui serait simplement un apagarce de luce. Et bien ce faisant, elles motivent des changements profonds dans la façon dont la personne vit. Une femme qui a vécu une expérience de vide absolu a décrit ainsi sa transformation. Avant, je vivais en pilote automatique. Je ne me souciais de rien ni de personne. Après cette expérience, j'ai réalisé que chaque moment compte, chaque connexion importe, parce que de l'autre côté, vous sentez le poids de tout ce que vous avez laissé de côté. Cela m'amène à quelque chose que Raymond Moody a souligné dans ses derniers livres, spécialement dans son œuvre de 2023, Proof of Life After Life. Il argumente que l'expérience de mort imminente, qu'elle soit positive ou négative, sert un but évolutif. Elle nous montre que la mort n'est pas la fin, mais elle nous montre aussi que ce que nous faisons dans la vie a des conséquences qui vont au-delà de la mort physique. C'est comme un long voyage initiatique, un pèlerinage vers l'inconnu. Et ici, nous arrivons au cœur de la question des âmes perdues. Elles ne sont pas perdues au sens de condamnées éternellement. Elles sont perdues au sens où elles n'ont pas encore trouvé leur chemin. Et la recherche suggère que ce chemin est disponible pour toutes, éventuellement. Il existe un concept fascinant dans les recherches sur les expériences de mort imminente que peu connaissent. C'est ce qu'on appelle l'obscurité externe. Pas au sens religieux de châtiment, mais comme une région de transition, comme un purgatoire laïque, selon les récits collectés par les chercheurs. Plus on se rapproche du centre de cette région, plus la solitude est dense, et plus profonde est l'obscurité. Plus on se rapproche des bords, plus il existe d'interactions avec d'autres êtres. C'est comme une traversée du désert. Chaque pas nous éloigne ou nous rapproche de l'oasis. Mais voici le point crucial. La position que l'âme occupe dans cette région semble correspondre à la quantité d'amour qu'elle a cultivée dans la vie. Pas comme une punition, mais comme une loi naturelle. Moins il y a d'amour, plus profonde est la solitude. Plus il y a d'amour, et plus il y a de connexion. Et la bonne nouvelle, c'est que cette position n'est pas permanente.
L'âme peut se mouvoir en direction de la lumière à n'importe quel moment. Tout ce dont elle a besoin, c'est d'un changement interne, une ouverture à l'amour et à la connexion. Raymond Moody a documenté des cas de personnes qui ont vu des âmes dans une profonde obscurité. Soudainement s'éveiller et commencer à se mouvoir en direction de la lumière. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Différentes choses. Parfois, c'était la prière d'un être cher vivant. Parfois, c'était l'arrivée d'un être de lumière. Parfois, c'était simplement le moment où l'âme était prête. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la vie? Que chaque acte d'amour que nous pratiquons maintenant prépare notre chemin pour après. Chaque connexion génuine que nous faisons est une lumière qui illuminera notre passage. Chaque chagrin que nous résolvons est un poids en moins que nous porterons. Hélène Wabé, directrice de recherche de l'Institut des sciences noétiques, a observé dans ses études que même les âmes qui semblent le plus prises finissent par trouver la libération. Le mécanisme exact n'est pas clair, mais il semble impliquer une combinaison de temps, d'aide d'autres êtres, et d'une disposition éventuelle de l'âme elle-même à aller de l'avant. Vous savez ce que cela signifie. Cela signifie que si vous êtes inquiet pour un être cher qui est mort dans des circonstances difficiles, qui est peut-être perdu ou pris, il existe de l'espoir. Les recherches suggèrent que vos prières, vos pensées affectueuses, votre intention d'aide peuvent réellement faire la différence. C'est comme allumer une bougie dans l'obscurité. Je ne parle pas de religion spécifique ici. Je parle de ce que les chercheurs ont observé dans des milliers de cas. L'énergie de l'amour semble transcender la barrière entre les mondes. C'est comme un pont invisible. Mais laissez-moi vous raconter quelque chose d'encore plus profond. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début, à propos des personnes qui interprètent la même expérience de différentes façons. Le vide qui, pour l'un, est erreur, et pour l'autre, cas de gestation. Cette capacité d'interprétation n'est pas limitée au moment de transition. Elle s'applique maintenant, pendant que vous êtes encore vivant. La façon dont vous interprétez votre vie, vos défis, vos pertes, façonne la conscience qui va traverser la mort. Si vous passez votre vie à interpréter tout comme une menace, comme une punition, comme une injustice, vous entraînez votre esprit à voir l'obscurité. D'un autre côté, si vous pratiquez à voir le sens dans les difficultés, à trouver des leçons dans les défis, à cultiver la gratitude même dans les adversités, vous préparez votre conscience pour une transition plus douce. C'est comme labourer la terre pour les semailles futures. Ce n'est pas de la pensée positive vide. C'est ce que des décennies de recherche sur les expériences de mort imminente suggèrent fortement. Maintenant, avant de terminer, je dois parler de quelque chose de délicat. Que faire si vous avez déjà eu une expérience négative de mort imminente? Premièrement, sachez que vous n'êtes pas seul. 14% des personnes qui passent par là ont des expériences perturbantes. Cela fait des millions de personnes à travers le monde. Deuxièmement, cherchez l'aide de professionnels qui comprennent ces expériences. L'INDS, Association internationale pour les études de mort imminente, a des ressources spécifiques pour les personnes qui ont vécu des expériences perturbantes. Troisièmement, rappelez-vous ce que la recherche montre, à long terme. Ces expériences se transforment fréquemment en catalyseurs de changements profonds. La terreur initiale peut faire place à une compréhension plus profonde de la vie et de la mort. Quatrièmement, connectez-vous avec d'autres personnes qui ont eu des expériences similaires. L'isolement est l'un des plus grands défis pour ceux qui ont vécu une expérience perturbante. Savoir que d'autres sont passés par là et qu'ils ont réussi à intégrer l'expérience peut faire toute la différence. Cinquièmement, considérez que l'expérience peut avoir été un message spécifique pour vous. Beaucoup de personnes qui ont eu des expériences négatives rapportent qu'avec le temps, elles ont réalisé que la terreur qu'elles ont ressentie était un miroir de leurs propres peurs non résolues. Confronter ces peurs dans l'expérience a ouvert la voie pour les résoudre dans la vie. Un homme qui a vécu une expérience de vide absolu lors d'un arrêt cardiaque a passé des années en thérapie à essayer de comprendre ce qu'il avait vécu. Éventuellement, il a réalisé que le vide qu'il avait rencontré était un reflet de la solitude qu'il avait créée dans sa propre vie. Il s'était éloigné de tous, avait construit des murs autour de son cœur et vivait dans un isolement émotionnel
qu'il s'était imposé. L'expérience de mort imminente lui a montré où ce chemin le menait. Après cette prise de conscience, il a complètement transformé sa vie. Il s'est reconnecté avec des membres de sa famille qu'il avait perdus de vue. Il s'est ouvert à de nouvelles amitiés. Il a appris à exprimer son amour et à accepter de le recevoir. Et des années plus tard, lors d'une autre expérience de mort imminente, durant une opération, il a trouvé la lumière et la paix. Cela suggère quelque chose de profondément espérant. Nos expériences après la mort ne sont pas figées. Elles peuvent changer au fur et à mesure que nous changeons. Ce que nous trouvons de l'autre côté est, en partie, un reflet de qui nous sommes quand nous y arrivons. Et enfin, considérez la possibilité que votre expérience avait un but. Peut-être aviez-vous besoin de voir ce que vous avez vu pour changer quelque chose dans votre vie. Peut-être aviez-vous besoin de confronter vos peurs pour les transcender. Vous venez de découvrir des vérités que la plupart des gens n'entendront jamais, des vérités qui défient à la fois le récit scientifique matérialiste et les promesses simplistes des religions. La mort est plus complexe, plus mystérieuse et en même temps plus espérante que quiconque ne l'imagine. Raymond Moody l'a si bien démontré. Le Super Thanks que vous voyez sous cette vidéo n'est pas une demande d'aumône, c'est une reconnaissance du fait qu'il existe des personnes qui valorisent ce type de connaissances profondes, des personnes qui comprennent qu'amener ces recherches au public exige du temps, du dévouement et des ressources. Si vous êtes l'une de ces personnes, votre soutien fait une vraie différence. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui a vécu une expérience négative de mort imminente? Ou peut-être avez-vous vous-même vécu quelque chose de ce genre? Racontez-nous dans les commentaires. Vos histoires peuvent aider d'autres personnes qui traversent la même chose. Et si vous connaissez quelqu'un qui a perdu un être cher dans des circonstances difficiles et qui est préoccupé par le destin de l'âme de cette personne, partagez cette vidéo. Les vérités que j'ai révélées ici peuvent apporter du confort et de l'espoir. La mort n'est pas un abîme sans issue. Même pour les âmes qui semblent perdues, le chemin vers la lumière reste ouvert. Et peut-être, juste peut-être, l'amour que nous envoyons d'ici peut éclairer ce chemin. À la prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais que les recherches de Raymond Moody continuent d'éclairer notre compréhension de l'au-delà.